lui ai demandé, les yeux dans les yeux, est-ce que vous avez autorisé cela? Et Mitterrand a dit non, absolument. Pourquoi François Mitterrand, qui considérait Laurent Fabius comme son héritier, comme son fils spirituel, n'a-t-il pas voulu que Laurent Fabius soit au courant? C'est le mystère pour moi de cette affaire. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce mensonge, l'affaire se serait déroulée complètement autrement. Cette épave, c'était le Rainbow Warrior, le combattant de l'arc-en-ciel, le principal navire affrété par l'organisation écologiste Greenpeace. Ce sont probablement une ou deux bombes de forte puissance qui ont coulé mercredi soir ce bateau, entraînant la mort d'un des membres d'équipage. Hier, un couple a été arrêté en possession de faux passeports suisses. La police néo-zélandaise n'a pas encore précisé l'identité et la nationalité des personnes inculpées. Après la vraie décision, c'était est-ce qu'on reconnaît, est-ce qu'on ne reconnaît pas. Qu'un pouvoir socialiste dise on a envoyé des gens faire sauter un bateau de Greenpeace dans un pays ami en faisant la mort, c'est vrai que ça passait pas. Ma mission auprès de François Mitterrand, c'était assurer sa sécurité. C'était accompagner le président 365 jours par an, nuit et jour. Je me rappelle, quelques jours après l'attentat sur le bateau, nous étions trois, le président de la République, M. Dumas, qui était donc à l'époque ministre des Affaires étrangères, et le président me dit, bon, ben vous pensez quoi de cette affaire? Je dis, Monsieur le Président, c'est signé, c'est nous. Vous devez, en tant que chef des armées, dire que c'est une opération malheureuse. Et à ce moment-là, intervient Dumas. Roland Dumas dit au président de la République, non, Monsieur le Président, il faut que ce soit le Premier ministre, Monsieur Fabius, qui prenne la responsabilité de cette affaire en tant que Premier ministre. Monsieur le Président de la République. Et Mitterrand laisse l'affaire Greenpeace entre les mains de Fabius et espère que les choses vont s'atténuer d'elles-mêmes et qu'au bout de quelques semaines, on n'en parlera plus. Et c'est là qu'il a tort. Mitterrand, il s'est trompé en imaginant que l'affaire allait s'éteindre d'elle-même. Je tombe sur Libé, sur la première page, je vois encore une photo du Rainbow Warrior coulé, une photo qu'on a beaucoup vue depuis. Et je me dis, ça ne peut être que les Français qui ont fait ça, qui a intérêt à la chose. Et donc, je prends Libé en main, j'entre chez Laurent Fabius et je lui dis, regarde ce que ces cons ont fait. Laurent Fabius est aussi surpris que moi. On réalise tout de suite quand même que c'est un truc très, très emmerdant. Il y avait mort d'homme. Laurent Fabius se doutait que ça ne pouvait être que des Français qui l'avaient fait. Au fond, la question, c'était de savoir qui avait décidé. Laurent Fabius est allé à l'Élysée pour poser la question à François Mitterrand. Il lui a demandé, les yeux dans les yeux, est-ce que vous avez autorisé cela? Et Mitterrand a dit non, absolument. Ça n'existe pas, une opération des services spéciaux qui n'est pas autorisée par le président de la République. Le président de la République est le chef des armées. Le sujet de l'action des services secrets lui est encore plus rattaché. Donc c'est juste idiot de penser qu'il aurait pu avoir une opération sans accord du président. Je ne dispose, quant à moi, à ce stade, d'aucun élément me permettant de contredire cette conviction. Il était en aveugle parce que le président de la République lui avait caché la vérité. Lorsque vous évoquez les responsabilités, vous parlez de Charles Hernu, ministre de la Défense, qui aurait pu donner lui-même les ordres pour ce genre d'action. Beaucoup de nos informateurs nous disent qu'il a forcément été mis au courant, il a forcément su ce qui se passait. Là, Fabius pète un plomb. Il dit maintenant, ça suffit, tout le monde me prend pour un imbécile. Laurent Fabius va se saisir de nos informations pour tordre le bras de Mitterrand, en fait, et obtenir la démission d'Hernu et limoger, de fait, l'amiral Lacoste, le chef des services secrets. Ce sont des agents
de la DGSE qui ont coulé ce bateau.